notre conférence a pour thème la situation générale de la République démocratique du Congo, article 63-64 de la Constitution, de la loi du 18 février portant révision constitutionnelle. Depuis notre indépendance, la République, la RDC est confrontée à plusieurs crises, notamment économiques, financières, politiques, voire même juridiques, qui aujourd'hui est à la base de sa déstabilisation. Au cours de son histoire, le pays a vécu plusieurs problèmes, entre autres des massacres dans nos provinces, de coups d'État militaires et constitutionnels. Mais nous allons plus parler du régime actuel, parce qu'il s'agit de ces régimes présents. Après 4 années, le régime marqué par des actions sommairement hâtives, souvent ineptes et généralement périleuses pour le devenir de notre cher et beau pays. Pendant son dernier discours sur l'état de la nation, M. Félix Tshisekedi vient à nouveau de prononcer un discours dénué de moindre substantialité au regard de la situation misérable et désastreuse dans laquelle vivote le peuple congolais dans son ensemble, mais auquel seul un conglomérat de kleptocrates et de jouisseurs a pu réserver un standing ovation. Partons de la sécurité et de la défense nationale à la gouvernance démocratique, passant par la situation économique et sociale, le fonctionnement de la justice, ainsi que les processus électoraux. M. Félix Tshisekedi a démontré sa fermeté à ordonnancer la vie de notre pays de la manière la plus dangereuse possible. De la sécurité et la défense nationale, tout Congolais est pris de la clairvoyance, désigne sans détour M. Félix Tshisekedi et son régime comme ayant une responsabilité active et ou passive dans la situation sécuritaire qui se vit dans la partie est de notre pays. Évoquant la situation sécuritaire calamiteuse à l'est du pays, pendant son discours, M. Tshisekedi a refusé de dire aux Congolais sur ses relations passées avec le M23. Confère prof André Mbata. Il dit ceci: nous avons invité le M23 à Kinshasa pendant plusieurs mois. Et d'ajouter, nous avons cru qu'ils étaient de bonne foi, a dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale. M. Félix Tshisekedi n'a pas pu rendre compte à la nation de ce qui concerne l'état des lieux du territoire national, ni limiter les espaces occupés. Pire encore, a dressé un bilan précis des dégâts, pertes en vies humaines et matériel enregistrés à ce jour. Pour rappel, un massacre commis fin novembre 2022 dans l'est de notre pays a fait au moins 270 morts parmi les populations civiles dans 2 villages, Kicheche et Bambo. Ce bilan a été établi par une enquête préliminaire de la MONUSCO qui accuse le groupe terroriste du M23. À ce sujet, le pouvoir actuel n'a pas pu apporter une réplique proportionnelle au M23, mais malheureusement continue à s'aventurer dans une diplomatie de complaisance qui n'a guère éradiqué un seul groupe armé dans notre pays jusqu'à ce jour. Par ailleurs, il convient de constater que l'état de siège proclamé depuis le 3 mai 2021 dans les 2 provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri, a résulté de plusieurs échecs tant dans la défense de l'intégrité du territoire national et dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. La prise de contrôle de plusieurs localités du territoire de Rutshuru, dont la cité stratégique de Bunagana, ainsi que les tracasseries dont font objet les populations de ces 2 provinces sous l'état de siège, font montre d'inefficacité de cette option levée, mais aussi et surtout dénient une décision prise dans la précipitation par M. Félix Tshisekedi sans études stratégiques appropriées préalablement effectuées. La situation sécuritaire calamiteuse à l'est de notre pays représente la crise humanitaire la plus meurtrière de l'histoire africaine, la deuxième dans l'histoire contemporaine après la guerre mondiale, ayant causé plus de 8 millions de morts, plus de 30 millions de déplacés internes, dont plusieurs vivant la famine la plus sévère de la planète. Face à cette situation dramatique et humanitaire qui a condamné nos compatriotes à une vie d'errance, le régime de M. Félix Tshisekedi est incapable
je dis bien, est incapable à apporter les secours nécessaires. Au lieu de renforcer la défense nationale, en équipant convenablement les FARDC, le pouvoir de Kinshasa a choisi d'externaliser la crise sécuritaire dans la partie Est, cela en invitant, sans respecter la procédure constitutionnelle, des troupes étrangères à opérer sur notre territoire sans songer au risque de formaliser la balkanisation de notre pays par ces armées étrangères. De ce qui précède, il y a lieu de démontrer l'absence d'un leadership politique responsable au sommet de l'État, exposant à temps réel notre pays à une diplomatie de complexe et de complaisance, sans anticipation aucune. Il faut aussi rappeler au peuple congolais que malgré ses multiples voyages diplomatiques, Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont pas encore réussi à convaincre les principaux acteurs internationaux à soutenir activement au-delà des simples déclarations, comme ils le font pour l'Ukraine contre la Russie. La défense nationale sous ces régimes souffre tout en manque de réformes stratégiques, conséquence qu'au niveau de sa capacité logistique à dissuader les forces ennemies et par-dessus tout, la précarité dans laquelle vivent nos forces armées, FARDC, et notre police nationale, PNC, démontre l'absence d'une politique sécuritaire à l'auteur de nos défis. De la gouvernance démocratique, l'architecture institutionnelle ainsi que la gouvernance démocratique sous ces régimes en place font état, contrairement à la constitution, d'un régime totalitaire, fortement centralisé et concentré sur l'institution président de la République, qui en est devenu le pourvoyeur plénipotentiaire des autres institutions de la République, qu'elle s'est érigée de ces mêmes faits à pourfendeur de l'état de droit et de la séparation de pouvoirs. Les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux sous ces régimes vivent dans la promiscuité et peinent depuis toujours à trouver leur bon fonctionnement. Comme si tous les difformités et institutionnelles déjà enregistrées dans notre pays ne suffisaient pas. Félix Tshisekedi vient d'en rajouter une nouvelle. C'est la plus grave encore, la signature des ordonnances nommant les bourgmestres de communes et maires de villes. De la situation économique et sociale, il faut sans circonvolution déplorer la morosité de notre situation économique, résultat d'une mauvaise politique économique engagée depuis le début de son mandat, caractérisée par des tâtonnements et de mauvaises options levées dans tous les secteurs de l'économie nationale. De la justice, s'agissant du fonctionnement de la justice dans notre pays, plusieurs cas d'instrumentalisation de la justice reposant sur la prolétarisation de nos magistrats et orchestrant de procès fictifs à l'endroit des opposants. Mais surtout à charger de tout potentiel candidat à la prochaine élection présidentielle, continue à conjuguer la négation d'un véritable état de droit en RDC. Du processus électoral, il y a persistance des doutes évidents au sujet de l'organisation des élections périodiques, démocratiques, libres et transparentes. Au regard du calendrier électoral récemment publié par la CENI, ce calendrier viole intentionnellement la Constitution et la loi électorale. La CENI veut par les enrôlements distribuer de manière globale la nationalité congolaise aux ressortissants de pays agresseurs. En conclusion, après l'autopsie générale de la République, nous demandons au peuple congolais de bien vouloir utiliser au moment opportun l'article 64 et 63 de la Constitution et de la même Constitution pour sauver notre pays. Le président actuel, le régime actuel représente un danger permanent pour la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merlin Boubou, pour cette précision. Alors, pour na bandeko na biso nyonso na ba mama na biso na lingala situation ya mboka eza malamu te
mboka ekokende mabe mokolo na mokolo ngonga na ngonga. Touti kotanga na lokota ali français côté ya makambo etali défense. Kobatela mboka pe kobatela bayi mboka. Tomoni ndeko Félix Tshisekedi na ndeko na biso kulutu na biso André Mbata ndenga yebisaki biso ete situation sécuritaire actuelle ya M23 eza na moto ya ndeko Félix pamba te tango yayaki na pouvoir abengaki bandeko ya M23 baya kovanda awa panda 14 mois. Makambo ayokana na bango ti lelo alobi te lelo tomoni Bunagana ekei Rutshuru ekei bazwi na ndambo ya territoire ya Nyiragongo ti lelo bakomi kolobaki bakokoma ti na Masisi. Pe tolobi ete fo bapesa mapinga mbongo balongola mapinga na vie oyo ya se bakovivre. Kotala bomoi ndenge bamapinga na biso bakobikela ekolakisaki moyen babundela biso na elongo bani ezate politique ya malonga ya défense ezate. Tango na koloba mapinga na tie ba service nyonso na kati na la poste. Toye côté économie toko vivre biso wa biloko ekomata chaque jour. Crise ekoya chaque jour. Tolobi keza définition ya mauvaise politique économique et conséquences nango eza sur le plan social. Toko mona vie toko vivre. Tolobi pe côté ya bandako ekambaka mboka oto bengaka ba institution. Mokonzi ya mboka komisi yango lokola ba chambre ya ndako ye avandaka. Ye moko ndako mopona nini bokosala lelo, nini bokosala lobi. Moye mboka kende malamu ezali te. Nde na suka tolobi ete élection ngai na biso to pekisi moto te akende ko s'enrôler. Mais tolobi ke kokende ko s'enrôler eza kondima ete ndeko kadima na ndeko Félix na Seni bapesa bato nyonso bokomona o ba Rwandais, ba Ougandais, ba Libanais bakoma na nationalité congolaise. Bakoma ba Congolais lokola biso ba Kongomani. Nde na suka to sengi na ba Congolais ba utiliser article 64 na 63 ya constitution basale la pouvoir o ezan article 5 o epesi bango na tango bokutu na mituna sur ba article nde to koyamnola to ko expliquer na kati po ba Kongomani nyonso ba comprendre. Merci beaucoup, cher ami de la presse. Alors, nous allons passer par... Le calendrier électoral actuel viole la Constitution et la loi électorale. Je fais allusion à l'article 211 de la Constitution qui définit le travail propre et constitutionnel de la CENI. La CENI n'a pas droit à l'identification. La CENI a droit à enrôler et à constituer le fichier électoral, à consolider le processus électoral. Mais quand vous lisez le calendrier, Kadima fait allusion à l'identification. Tout le monde a une constitution, on peut lire, nulle part dans cet article, on évoque, on a évoqué l'identification. L'identification de la population appartient à l'ONIP, pas à la CENI. Mais quand vous lisez le dernier point, le point 6 sous point 31 du même calendrier, Kadima dit du 1er mars 2024 au 28 février 2026, il y aura consolidation du fichier électoral et de la population. Je me pose la question, d'où Kadima tire ses prérogatives? Parce que l'article 211 de la Constitution, moi je pense qu'elle est claire. À ce point-là, moi je crois, et je l'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que tu as ta carte d'électeur après l'enrôlement, tu vas à l'ONIP. Dans les antennes de l'ONIP, automatiquement, on n'a pas plus besoin, l'ONIP n'aura plus besoin de t'identifier. Il te donne directement la carte d'identification. Or, nous savons tous ici même les Libanais, nos frères sénégalais que nous appelons les Ndingari, l'infiltration à l'Est, ces gens-là s'enrôlent ici. Alors, cette fois-ci, quand ils vont s'enrôler, automatiquement, ils auront droit à l'identité congolaise. Donc, nous n'allons plus parler de l'infiltration. Cette fois-là, ils auront le même droit de nationalité que nous. Alors, je me pose la question à Kadima. Pourquoi il y a quel intérêt de mutualiser ces deux opérations? Et je prends l'honorable Nsengi Pouloulou. Pourquoi ne pas associer les chefs de riz, le chef du quartier, le bourgmestre dans l'opération d'identification et laisser la CENI faire son travail d'enrôlement? Et quand ils vont identifier, ils vont se référer à qui? Parce qu'à Rutshuru, il y a la guerre. À Nyiragongo, il y a la guerre. Eux-mêmes disent que c'est une guerre d'occupation. Donc quand maintenant ils vont identifier même les occupants. C'est là que nous disons, c'est un calendrier suicidaire qui donne droit à un enrôlé de devenir automatiquement congolais. Or, la nationalité,
ça ne s'octroie pas une globo. La nationalité est déclarative et personnelle. Si moi j'ai besoin d'être français, je vais aller déclarer la nationalité française. Mais le gouvernement français ne dira pas parce que nous sommes Congolais, nous vivons en France, on nous donne la nationalité in globo. Ça c'est suicidaire. Je donne raison, sur ce point-là, je donne raison à papa Honoré Nwanda, qui avait dit que Félix est arrivé au pouvoir pour accomplir ce que Kabila n'avait pas accompli. Parce que ça, c'est suicidaire. Imaginez-vous, Félix un jour nous a dit que les Banyamulenge sont Congolais. Moi, je m'étais posé une seule question. Par quels parents? Dernièrement, il reçoit les Tutsi Congolais, les Rouberois, les Bizimakara. Félix, il dit, il crée même une tribu. Il dit ce sont des Tutsi Congolais rwandophones. Or, quand on dit rwandophone ou lingalaphone, ça fait allusion à une nationalité bien définie, à une langue. Or, la langue, c'est l'identification culturelle d'un peuple. Il dit ce sont des Tutsi Congolais rwandophones. Donc, ce sont des Tutsi rwandais. Je pose la question ici à Félix Tshisekedi, de nous dire, ces Tutsi Congolais rwandophones, leur province c'est où? Parmi les 450 ethnies, 250 tribus congolais, la province ou le village ou le territoire ou la district localité de Tutsi Congolais rwandophones, les deux, ils parlent quelle langue? Donc, moi, je crois que c'est suicidaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'était, ça viole quel article, disposition de la loi électorale? L'article 52. Parce que l'article 52 de la loi électorale, tel que modifié actuellement, dans son alinéa D est clair. Au Congo, nous ne pouvons voter qu'un dimanche ou un jour férié. Or, le 20 décembre retenu par Kadima, c'est un mercredi. Est-ce que le 20 décembre au Congo, c'est un jour férié? Ça viole l'article D. Le 11 juillet 2024 pour les élections locales, c'est un jeudi. Or, la loi électorale actuelle dit clairement, dans son article D, 52 alinéa D, au Congo, nous ne votons qu'un jour férié ou un dimanche pour permettre à tout le monde d'aller exercer son droit civique de voter. Alors, je pose la question à Kadima. Ce jour-là, ce n'est pas un jour férié, comme veut la loi électorale. Quel sera le sort des travailleurs congolais? Ils vont maintenant boycotter les travailleurs pour aller voter. Ils vont faire quoi? Et les trois, vous avez vu la pluie ici. Les écoles étaient inondées. Or, la loi électorale veut que nous puissions s'enrôler pendant la saison sèche. Mais la question, pourquoi Kadima est pressé de nous faire enrôler pendant la saison de pluie, pendant que l'année scolaire est encore en cours? Nous allons nous enrôler le 24 janvier. Ça commence le 24 janvier. Le 24 janvier, tout le monde est dans l'esprit de tout le monde, c'est la fête de Noël. Et ça va nous prendre comme ça jusqu'au 5 janvier. Et le 5 janvier, subitement, il y aura rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, est-ce que nous allons chasser les élèves des écoles pour nous faire enrôler? Moi, j'ai besoin d'une explication rationnelle. Nous allons faire quoi? Parce que nos centres de vote, nos centres d'identification, ce sont des écoles. Or, à ce moment-ci, nous sommes pendant les activités scolaires. Vous allez remarquer, chacun de nous a une carte électeur. Nous ne sommes enrôlés que entre mai et août, pendant la saison sèche et les vacances. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pendant la période des écoles où il y aura enseignement? Est-ce qu'il faut perturber le calendrier scolaire, décréter une année blanche pour permettre aux gens de s'enrôler, ou carrément, je suis perdu quand j'ai lu le calendrier. En même temps, là où j'ai dit que Félix Tshisekedi prépare une tricherie à grande échelle, je vais vous faire un petit calcul ici. 2018, Corneille Nangaa voulait enrôler 44 millions de Congolais pour 17 000 sites de vote. Les sites de vote sont comme des circonscriptions électorales. Dans des circonscriptions, nous avons des centres. Dans des centres, nous avons des bureaux. Kadima dit, lui, il va enrôler 49 millions. Ce qui est normal, il y a de nouveaux majeurs, tout ça. Il estime que c'est à l'auteur de 5 millions. Ça fait 5 millions de différence entre 2018 et 2023. Il dit, comme en 2018, il y avait 17 000 sites d'enrôlement,
Lui, il ajoute, il nous amène à 22 000, ce qui est normal, les 5 000 sites, c'est pour prendre les 5 millions ajoutés en charge. Mais faisons un petit calcul. Ici au Congo, pour créer une école, il faut que l'école puisse avoir 6 salles de classe. Minimum. Bien évidemment, il y a des écoles à 12 salles. Moi, je prends le minimum. Si vous prenez le minimum, multiplié de 6, 6 multiplié par 5 000 sites, ça nous fait 30 000 bureaux. Or, les 30 000 bureaux est censé prendre que les 5 millions ajoutés par cas en charge. Or, un bureau a le droit d'enrôler 600 électeurs. Un centre a le droit d'enrôler 50 000, un bureau a le droit d'enrôler 600. Vous prenez 600 multiplié par 30 000, ça fait 18 millions. Au lieu de 5 millions, je me pose la question à Kadima. Les 13 millions d'ajouts, de surplus encore, ça vient d'où? Ça vient d'où? Parce que lui, il a ajouté 5 millions pour 5 000 sites. Mais vous faites des calculs, ça nous amène à 18 millions. C'est là que je parlais de la tricherie, que le processus est biaisé déjà en amont. Donc, la dictature, déjà, j'ai démontré, déjà violé la Constitution, accepté. Le Félix Tshisekedi, il est le président de la République. L'article 69 le désigne très bien, le président. Il est le président de la République, il est le chef de l'État, le symbole de l'unité nationale, il est le garant des bons fonctionnements des institutions. La CENI, c'est l'une des institutions que lui, il doit garantir la transparence. Mais lorsqu'il se réjouit d'un calendrier violant la Constitution, c'est déjà la dictature constitutionnelle. Pour ne pas aller dans d'autres choses, je prends seulement les cas ici. C'est déjà la dictature constitutionnelle. Le président, il est là, il accepte qu'un calendrier puisse violer la Constitution de la République. Et lui, il vient devant les élites, il dit qu'il y aura élection. Donc il a entériné, il a accepté cette violation. Or, si vous lisez l'article 69 de la Constitution en bas, on ne dit pas que le président de la République observe la Constitution, on dit que le président de la République veille au respect. Donc lui, même s'il est en train de manger, il doit être accompagné de la Constitution, parce que lui, il doit veiller. C'est nous ici qui observons la Constitution. Mais lui, il veille au respect de la Constitution. Lui-même, des nominations ici. Le président nomme même des morts. Le président nomme n'importe comment. Vous avez vu vous-même les scandales ici. Le bourgmestre d'Engale m'a dit le bilan est salé. C'est une drame. Voilà l'image de ce régime. C'est là que j'ai dit, il y a une violation. Vous m'avez posé la dernière question de proposer. Mais la proposition, elle est simple. Nous avons une armée. Nous avons une armée, nous avons une police. Posez plutôt la question à Félix Tshisekedi. Depuis qu'il est là, ça fait 4 ans. La dernière fois qu'il a eu à doter l'armée, la police, c'est quand? La dernière fois, Félix Tshisekedi a remis même des bérins aux policiers et militaires congolais. Ça date de quand? C'est un problème. Quand on n'arrive pas à bien prendre en charge nos forces de défense et de sécurité, vous pensez qu'ils vont faire quel travail? Quand un député a 21 000 $, je vais vous faire encore un autre calcul. Vous prenez 21 000 $, vous multipliez par le nombre de députés, c'est 37 millions. Vous divisez les 37 millions par 150 000 hommes qui font partie qui constituent notre armée, ça fait 70 $ par militaire. Est-ce que c'est juste? Est-ce que nous sommes justes et vrais envers nous-mêmes? Est-ce que nous sommes vrais envers nous-mêmes? Quand un député, on lui paye 21 000 parce qu'il passe tout son temps au palais du peuple en train de dormir, il a 21 000 $, mais c'est lui qui veille à notre sécurité à 70 $. Conséquence, nous subissons des tracasseries. Et je profite de cette question pour poser la question directement au général Kassongo. Quand je vois les roulages avec des pinces, des tenailles, des mbassou, c'est pas matériel. Il y a ça bango pour que ça la musala, cette dotation à la police, tout ba policier ba sali saka yango bango moko. Ne peut yami ba tout na général Kassongo. Donc roulage à une infraction té. Tomba longola ba plaque ba bazo kata ba pine. C'est ça la décision méchante. Mais que fait le général Kassongo? Comment est-ce qu'il conduit la police? Je vois des policiers en train d'insulter dans la rue. Je vois des roulages insulter même les passants et les chauffeurs. Or, la police qui est censée être un corps d'élite, un corps où le meilleur de nous tous vont. Mais ici, la police est désacralisée. La police a perdu tout son sens. Et comment est-ce que vous voudrez que nous puissions vivre dans une société disciplinée et puis organisée? Parce que le rôle de la police,
c'est de maintenir l'ordre public et la discipline. Donc la proposition, c'est qu'il faut donner plus de moyens aux forces de sécurité. Et moi, je crois que nous avons de bons militaires et de bons policiers. Il suffit de les prendre en charge. Merci beaucoup. J'espère que ce qu'il a poser, la population a accepté que nous s'enrôler ce 24 décembre dans le site d'enrôlement. Il a dit qu'on permettre, pas ça, nationalité abusive, nationalité globale, et pas il y a même Bandingari, Libanais, Banane, tout comme Congolais. Si yo ko sa population nini, olingi qui ne s'enrôler te, olingi ba sala nini, olingi et là on y peut quoi parce que les 20 dans 4 jours, il faut que ça va tout nous s'enrôler parce que ba quand on soit ba ko ici à bango, ba on ko souffrir dans la carte d'identité dans la carte électorale. On va proposer la population nini na Congo. Toi na ngomi balete. Ngai tata na nga mama na nga ba botamia wa nga moko na botamia wa na koli awa. To boyi teke batu bazwa bandi mamboka na biso lokola mboka ya mibale. Eza pe na bakongomani baza na bamboka bapaya bandima pe bamboka wana lokola bamboka na bango mibale. Mais comment est-ce que tokondima eloko oyo ekozongisa biso na bato to bakadiana ba problème na bango? Na pesa ki yango exemple na bametando mususu. Na bi me bazombo baza bangolais bavandi depuis avant 1960. Quand est-ce que bakoza biso problème? Toza na ba commune mutu na kisasa bayenga commune ya bazombo. Par exemple, on a Selemba ou Bongo, Makala wana. Mais mukoni bango baloba ke makala e komi mboka na biso. Na koyesa ba kongomani de prendre leurs responsabilités. Raison pour laquelle j'ai évoqué l'article 63 qui demande à peuple nyonso à défendre l'intégrité du territoire national naïe. Et ça droit constitutionnellement reconnu. Dès la Vandiawa. D'ailleurs, dans 98, les Congolais qui rebelles. C'est ça l'article 63 de la Constitution. Et cet article, l'obliga a été fait donc, et de l'intérieur et de l'extérieur, s'il y a un danger, le peuple a le droit de roter les mapeurs au lobate, au yote et au légaté, au simbate. Article 64. Peuple était karati. Soga monique batu bobo nga bakamba mboka na kanza. Basa magamu na kanza poeza bango. Basa ngona deba kino ba na bolai. Peuple akosani. Atelema peuple voit tellement le bataille oyote parce que nous sommes subir parce que biso moko peuple tout ndima to subir yango. Ce qui to komi réellement peuple. Oyebi na lingaka Gandhi makma. Alobe loko morabi. Soki mutu andimite kaza pauvre, il sortira jamais de cette pauvreté. La première chose pour Moudabi dans la situation, il doit reconnaître la situation où Nabi est pauvre. Maintenant là, je vais mettre l'intelligence. Que faire pour sortir de la pauvreté? Alors, on a besoin de Congomani, on réfléchir, on a lobby. Et ça, le gars, on a dégagé responsable. Pour nous, on a aucun négo s'enrôler. On a aucun négo s'enrôler. Pour nous, on a contribué à la déstabilisation à long terme. Il y a une manière de passer en nationalité. Pourquoi faut bon mayango na sima ya enrôlement? D'abord, les élections, c'est une question de souveraineté de tout un peuple. C'est une question de souveraineté nationale, il y a peuple. Boni et Rokoma, ndinga rezo carte d'électeur à kenoni pa komi Congoman. Libanais à kezo carte d'électeur à komi Congoman. Mukoninga na kena Liban ba singa pena zo carte na bango maponomi. To na Sénégal. Donc vous comprenez on a que ba dirigeant na biso ba lingi mboko te ba ça ba danger permanent pour la République. Bon, c'est tout à fait normal na route la rande kadi makomi la wana, c'est tout à fait normal mais j'appelle les Congolais à prendre leurs responsabilités. Voilà. L'électeur était dans un candidat. Na ko s'enrôler pour dégager ma responsabilité na oyo koya na bambulu e koya kasima. Je dois dégager ma responsabilité en tant que politique et en tant que Congolais. Yami balo tuninga i bilan ya lingwala te fo lo ba bilan na lbo ya Kisasa. Bilan ya Kisasa tant boza na gouverneur Kombo. D'abord na mboka sérieux pour boza na gouverneur Kombo Jantini Ngobila pour président Kombo za la Félix Tshisekedi. Ce qui bon la président Kombo Félix Tshisekedi te boza na gouverneur Kombo Ngobila te. Ngobila incarne la médiocrité de gestion de la ville à Kinshasa.
bazwi susu moto moko nalobaki yango bato mboni biso tolobaka bato tozoloba mabe nalobaki jekoko mulumba ana mosala na ye aza kosala malamu na kingabwa mosala na ye akobambaka mabulu ozwi bokomisi vice gouverneur. Conséquence, la ville de Kinshasa n'est pas gérée, la ville perdue. Torobi Kisasa, Zandu Torotou les arbres. 4 ans Oyo, société Nini, Félix Tshisekedi Tongo Bilasali. Zandu Wanozo Kezaki, 33 000 emplois directs. 33 000 emplois directs que Félix Tshisekedi n'a Gentini va décider de bomati lelo. Babé ba otongo na 14 mois lelo 18e mois. Aucun journaliste, aucun Congolais leur pose la question. Qu'en est-il il y a de ces Zandou? Ça fait 18 mois au lieu de 14. De l'autre côté, ce qui ville est à gérer, mais vous avez la ville est trop sale. Natuni Gentini la question l'article 204 de la Constitution, les prérogatives, compétences, par exemple, compétence à province. L'aménagement, il y a province, il y a la charge du gouverneur. Est-ce que Gentini a un plan d'aménagement provincial? Bolobi ville les ottomans. Quand au sommet à ville, il y a des salles G. Gentini nous amène une entreprise comme on a un métro king. Botunae, adresse sociale, il y a société en Ezaka. Parce que dans Mikanda, on va commencer société adresse nous à côté il y a Ina. Ngaïna kenda côté la société là Ezaka te kuna. Eza nupango ya batu bafanda. Baken a déjà une société wana à côté adresse comité urbain. Na ke kuna be restaurer bato ya ba protestant même moi la montagne. Question ka moko Gentini ngobila société na métro kin siège administratif na ngwezaka wapi. Donc kolobaka kalingo wala eza ko épargner Gentini na gestion globale parce qu'un député ne gère pas. Un député est là que pour contrôler l'exécutif et légiférer. Mais l'exécutif faut un plan un projet il y a ville ou bien il y a république à gérer. Est-ce que Gentini a une vision sur la vie? Les gens sont morts encore sous la pluie. Une pluie simple, de morts inutiles qu'on pouvait bien éviter. Ceux qui ont urbanisé la ville, parce que le plan urbanistique tout ça, il a réalisé en 1962. La ville avait 60 égouts. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce que Gentini sait qu'il n'y a plus d'égouts? Bango moko ba autorité ba octroyer ba autorisation de bâtir n'importe comment. Ils ont vendu n'importe comment. Balingi ba mon terrain à polélité, ba mon espace vide. Comment est-ce que maintenant vous urbaniser? Alors, nous avons besoin d'un plan, un nouveau plan urbanistique. Nous avons besoin un nouveau plan d'aménagement du territoire pour mais tout n'est que ça souka, sauf Félix c'est que la CNI. Il y a le plus grand témoin il y a bilan Félix c'est ça yo. Ça yo. So la bina lobelo Félix a sali a déjà gagné un voyage mingi. Le bien que Félix a fait dans notre pays, c'est le nombre de voyages que lui-même a effectués. Et surtout, n'engagez pas foutre à 2 millions de dollars. Quand le président vous dit qu'il n'est pas informé, alors toi tu attends que le président Hassan, parce qu'il n'a pas d'information. On agit lorsqu'on a l'information. Même Yomoko, pour nous donner ça la réaction, il faut information là et communiquer le cerveau pour réagir. Alors nous avons un messie au sommet de l'État qui n'a jamais été formé jusqu'au point où le messie ne connaît pas son salaire. Alors à ce niveau-là, vous dites qu'il va faire quoi? Vous pensez qu'il va faire quoi? Félix Tshisekedi, moi je vais réitérer le propos de Kaboun, Jean-Marc Kaboun d'Akaboun. Une autre victime de ces régimes parce qu'il est en prison en violation de l'article 101 du procédure devant la Cour de cassation qui voulait que toute personne bénéficiant du privilège de la juridiction à cause de la prison, ceux qui ont condamné été. Exemple, Kabila Kangara Bekrin ou Angachaka na prison, Achaka na résidence surveillée, à un hôtel invest. Or, Kaboun a bénéficié de la redonnance lui a signé en résidence surveillée. Que fait Kaboun en prison? Que fait l'article, je cite bien l'article 201 du procédure devant la Cour de cassation. Mais que fait Kaboun en prison? Alors, moi je pense que Félix Tshisekedi sait qu'il a fait le bien qu'il a fait au Congo, la désacralisation des institutions. Il a détruit l'Assemblée nationale, il a détruit le Sénat, les assemblées provinciales. Il a tout détruit. Moi je pense que je vais demander plutôt aux Congolais qu'il a. Ceux qui vont dans l'élection, ils vont sous stagiaire.
Parce que Félix Tshisekedi a démontré qu'il y a ça la stage na sommet à l'État. Et pendant qu'il y a ça la stage, et au moment où on a tâtonnement, tantôt il est avec Kagame, tantôt il est avec EAC, tantôt il vous dit que les Américains et les Français sont contre nous, mais il va là-bas, il prend 370 millions. Tantôt il dit qu'il est contre la France, mais il laisse les Français remettre des Motorola à notre police. Donc lui-même ne sait pas ce qu'il veut. Et tout ça, c'est les Congolais qui subissent. Moi, je pense que qu'il y ait élection ou pas élection, vu les deux articles cités ici, 63 et 64, le peuple sait ce qu'ils vont faire. Merci beaucoup. Dernière question pour un confrère. Par un coup d'État constitutionnel. Et c'est Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections. Le monde entier le savent. D'ailleurs, Kabouya, Aloba, Kabila Tali par la formation politique, formation n'est sérieuse, a dû pouvoir appeler Sibiso. En violation de l'article 5 de la Constitution, qui dit que tout pouvoir émane du peuple. Le peuple est souverain. Lui-même, Félix Tshisekedi, il est là à cause d'un coup d'État constitutionnel. Mon cher ami, dans ces pays, nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons connu plus de 2 coups d'État sous Kasavubu. 61, quand Mobutu, l'armée remet le pouvoir à Kasavubu. 65, il y a un vrai coup d'État. Mobutu a tiré le pouvoir. Nous avons connu des rébellions. Jusqu'à tel point que les rébellions Mogo et Longola régime Obimba et Afdel. Nous avons organisé des élections. La suite du pays après tout ça, c'est quoi? Le pays est où? Où en sommes-nous? Alors, quand nous prenons la révolution, ce n'est pas détruire. Il y a plusieurs sortes de révolutions. Il y a la révolution aussi intellectuelle. Il y a aussi la révolution en termes de printemps arabe. Sans casser, sans tuer, le peuple dit non, nous ne rentrons pas. Jusqu'à ce que ce régime-ci va partir. Moubarak est parti comme ça. Kampaoré est parti comme ça. L'autre est là. De la Tunisie est parti comme ça. J'ai évoqué, vous dites que par quel moyen maintenant tu vas changer. Mais j'ai évoqué des articles ici, l'article 63 et 64, qui remet le prérogatif et aux décisions à la peuple. J'ai cité des violations constitutionnelles, dont Félix est en train de diriger, à violation de la Constitution, comme le dit l'article 64. Je demande au peuple de prendre leurs responsabilités, de se prendre en charge. Parce que dire que il faut Félix à qu'il faut qu'une élection, c'est faux. Parce que la Constitution, il y a un lobby à zongi si on pas peuple. Quand maman conseille le lobby qu'il faut peuple appeler sa pouvoir, dans l'article 5, dans 64, il y a le lobby, peuple a la décision qu'on soit sur le bâton, on a exécution, la violation, il y a un principe établi. C'est là que nous pas peuple, dans l'article 64, 63, à peuple de choisir. Ce qui va aucun été, ça Félix c'est d'appeler Kadima, dire à Kadima que nous sommes au la carte calendrier, ce n'est pas normal. J'ai écouté la rue, j'ai écouté le peuple, il faut revoir. Retard et raté pour nous faire bien. Sauver la société, Félix Arobin Akadim, il en a droit. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous avez vu que la CENI est divisée dans le calendrier. La CENI est divisée à l'interne. Alors, ce qu'on a dans le calendrier, ce qui partent au calendrier, est divisé. Le problème, c'est que nous, Congolais, pour sauver ce pays, nous devons prendre nos responsabilités. Savoir dire oui quand il faut dire oui, savoir dire non quand il faut dire non. Nous avons tant souffert, le peuple a payé le prix le plus cher. Parce qu'on a tout ça. Victimes des arabes, peuple, à la niveau enseignement. Nous n'avons pas des hôpitaux, pas d'université, pas de centres de recherche. Non, c'est que ça. Si biso embargo, tout va remonter. Ah, lingi bisoté, si biso embargo, côté Rwanda, ça Rwanda. N'a pas réfléchi, n'a dit mais Mao Zedong, ça écoute embargo na Chine. Mais moi, je pense que embargo à un pays. Aïe, bon, le gars, lingi bisoté, faut pas na bino. Mais nous au moins. Biloko tout va saler la ramindu gana, nous n'avons pas de scientifiques. Nous avons des grands professeurs, il y a chimie de recherche, il y a physique, il y a ni. Qu'est-ce qui nous manque d'exploiter les minéraux, les cuivres? Ça sur un cartouche à cuivre. Poudre wana, ba matière ba sela ngweza. Ka ba o ba sela ba chaud, ba carbure ba neza ah. Libaya wana ya arme ya sima. Ba pour tout ça ngwa. On a tout. Pourquoi ne pas donner le moyen, prendre les scientifiques bokani bon place mon pèse bon. Après une année ba bise so mindu qui perd à tout bundi là. Ba
bato wana bayebi ke badirigeant na biso bakokozwa likanisi wana te eza mpo bamettre bango à genoux. Alors soki tona badirigeant ya bongo ti tokontinue kaka kofutaka prix bango bakendaka batiaka bango à genoux mpo biso tosouffra. Non, moi je demande à notre peuple de prendre ses responsabilités, de décider de son sort. Dire que 62 ans, ça suffit, c'est trop. Moi, j'encourage le peuple malien. Aujourd'hui, le Mali vit sans la France. Mali Bundi. Le Mali vient de certifier or naïe. Or, on va exploiter en France. On a pris, mais le Mali vient d'exploiter, de traiter et de certifier. Est-ce que nous ne pouvons pas faire ça? Nous ne pouvons pas faire ça, nous. C'est parce que nous sommes dirigés par des gens de mauvaise foi et le peuple lui-même a se transformé dans la chaîne de garde. Il y a des bourreaux, il y a les 5 000 francs à Yembi, à Beti Mabo. Peut-être qu'on a besoin de peuple aussi. Il y a 5 000 non, non. On a fait des classes, mais on a autant de conditions. Je crois que c'est comme ça. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous. Pour moi, il y a un peu de temps pour